Il y a des millions d'années, quand la Terre était le royaume des dinosaures, il n'y avait ni humains ni civilisation. Seule la nature décidait qui survivait et qui disparaissait. La chaleur du soleil, l'abondance des végétaux et les changements climatiques formaient un écosystème colossal. Et lorsque cet équilibre fut rompu, l'ère des géants prit fin.
Puis vint l'homme. Il érigea les pyramides d'Égypte et bâtit les temples de Grèce. Mais il n'aurait pu y parvenir sans les rivières, les forêts, les montagnes et le climat. Même aux heures les plus sombres de l'histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, quand les villes furent rasées et la terre réduite en cendres, la nature resta omniprésente. Le sol devint un champ de bataille, la météo un facteur clé, tandis que l'eau, l'air et les ressources se transformaient en enjeux stratégiques. Aujourd'hui, quand nous définissons l'écosystème, nous ne décrivons pas simplement la terre, l'eau et l'air. Nous racontons l'histoire elle-même. L'écosystème n'est pas qu'un concept scientifique, c'est la toile sur laquelle s'est inscrit chaque chapitre de la vie. La Terre a traversé des ères innombrables, de l'âge des dinosaures aux grandes civilisations, jusqu'aux guerres dévastatrices. Pourtant, malgré les visages et les époques qui changent, une constante demeure à travers l'histoire. L'environnement. Les forêts où vivaient les dinosaures, les fleuves où se sont abreuvées les civilisations, l'air respiré par les armées sur les champs de bataille. Tous sont les éléments d'un même système. Un système que nous appelons aujourd'hui l'écosystème. Mais qu'est-ce donc que ce système? Quels sont ses composants? Comment le classifions-nous? Ouvrons grand nos yeux sur ce monde merveilleux, non pas seulement à travers les livres, mais par la nature elle-même, dans une forêt, au bord d'une rivière, ou même dans un petit jardin. Chaque espace vibrant de vie nous raconte une histoire d'équilibre, une histoire de vie, l'histoire d'un écosystème. L'écosystème est comme une immense scène où les événements de la vie se déroulent sans relâche et chaque élément y joue un rôle indispensable. C'est l'espace où les êtres vivants, plantes, animaux et micro-organismes coexistent et interagissent avec leur environnement, lumière, air, eau, température et sol. Tous ces composants fonctionnent en harmonie, tel un orchestre jouant la mélodie de la vie. Dans ce petit monde, l'abeille qui butine de fleur en fleur, la plante qui croît sous la lumière du soleil, et même les bactéries invisibles à l'œil nu, influencent et sont influencées. Aucun être n'est insignifiant. Même les roches et l'eau ont un rôle essentiel. L'écosystème est une histoire d'équilibre. Si une partie se dérègle, toute l'histoire en est perturbée. C'est une vie d'une complexité fascinante, où tous les êtres sont liés par un réseau merveilleux de relations et d'interdépendances. Au cœur de tout écosystème se trouve une composition fascinante, où le vivant et le non-vivant s'unissent dans un équilibre délicat, telle une danse harmonieuse entre les éléments. Cette composition est connue sous le nom de composante de l'écosystème, divisée en deux entités principales, le biocénose et le biotope.
Le biocénose est le monde des êtres vivants dans toute leur diversité. Les plantes qui tapissent le sol de verdure et produisent la nourriture, les animaux qui insufflent vie et mouvement, et les micro-organismes qui œuvrent dans l'ombre pour décomposer les résidus et enrichir le sol. Chaque organisme, aussi petit soit-il, joue un rôle dans la pérennité de ce système. Quant au biotope, c'est la scène où cette vie s'épanouit. La lumière qui fournit l'énergie, l'air que nous respirons, l'eau qui irrigue toute chose, et la température et le sol qui offrent les conditions propices à la croissance et à la survie. Sans ces éléments, aucun être ne pourrait prospérer. Lorsque ces composantes interagissent, le vivant avec son environnement non vivant, émerge l'équilibre qui maintient l'écosystème vibrant de vie, telle une machine précise fonctionnant sans relâche. Les écosystèmes ne se présentent pas tous à la même échelle. Ils varient en taille et en complexité, ce qui a amené les scientifiques à les classer en 3 catégories, selon leur dimension et leur milieu naturel. Premièrement, nous trouvons les macro-écosystèmes, les plus vastes. Ils englobent les immenses forêts, les océans et les mers, abritant une multitude d'organismes dans une biodiversité riche et complexe. Ensuite viennent les mésoécosystèmes, de taille moyenne. Ces derniers comprennent les étangs, les lacs et les prairies, accueillant une quantité modérée d'êtres vivants dans un environnement équilibré. Enfin, il existe les micro-écosystèmes, extrêmement petits. On les trouve, par exemple, autour d'un tronc d'arbre ou sous une pierre en forêt. Bien que minuscules, ils grouillent d'activité et d'interaction. Ainsi qu'il s'agisse d'un écosystème de la taille d'une forêt ou d'un simple espace sous un rocher, chacun contribue à maintenir l'équilibre de la vie sur notre planète.